Arrête-toi, juste un instant. Ne passe pas cette vidéo comme les autres, parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait être le message que tu aurais aimé entendre il y a des années. Imagine une personne assise seule, dans le silence, pas de téléphone, pas de distraction, juste elle et ses pensées. Et dans ce moment, une question commence à la déranger. Et si j'avais compris certaines choses plus tôt, ma vie aurait-elle été différente? Réfléchis bien. Combien de fois as-tu ignoré un signe? Combien de fois as-tu repoussé un changement? Combien de fois as-tu dit « ce n'est pas grave, j'ai encore le temps ». Mais laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Le temps ne prévient pas. Il avance, en silence, et un jour, sans bruit, il te montre tout ce que tu as laissé passer. Les occasions, les moments, les choix, les rappels que tu n'as pas pris au sérieux. Et à cet instant-là, ce n'est plus une leçon, c'est un regret. Et les regrets ne font pas que passer, ils restent, ils pèsent, ils parlent, même quand tu essayes de les ignorer. Maintenant, laisse-moi te poser une question, une vraie question. Si aujourd'hui était le moment où tu pouvais éviter ces regrets, est-ce que tu serais prêt à écouter? Pas écouter avec tes oreilles, mais écouter avec ton cœur. Parce que ce message n'est pas un simple discours, ce n'est pas une motivation passagère. C'est un rappel que ta vie a une direction, un rappel que tes choix ont un poids, un rappel que ton âme a besoin de vérité. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu étais occupé, distrait, fatigué. Mais là, maintenant, tu es face à quelque chose de différent. Alors ne fuis pas, ne passe pas, reste. Parce que certaines paroles, quand elles arrivent au bon moment, peuvent changer une vie entière. Et si certaines vérités que tu ignores aujourd'hui devenaient tes plus grands regrets demain? Prends un instant, réfléchis vraiment. Combien de décisions dans ta vie ont été prises sans réflexion, sans conscience, sans guidance? Aujourd'hui, on court, on cherche, on accumule, mais au fond, on oublie l'essentiel. Ce message n'est pas là pour te juger, il est là pour te réveiller. Parce que certaines leçons de vie, quand tu les comprends trop tard, elles font mal, très mal. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de voir ta vie pour toujours. Et si tu veux recevoir des rappels puissants comme celui-ci, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah, parce que parfois, un seul message peut sauver une vie. On vit comme si on avait tout le temps du monde, comme si les jours étaient infinis, comme si demain nous appartenait déjà. On repousse, on remet à plus tard. Je vais changer plus tard, je vais prier plus tard, je vais me rapprocher d'Allah quand je serai prêt. Mais laisse-moi te poser une question simple mais profonde. Qui t'a promis demain? Qui t'a garanti que tu te réveilleras encore, que tu auras encore une chance, encore un souffle, encore une opportunité de revenir vers Allah? La vérité, c'est qu'on vit dans une illusion de contrôle. On planifie, on organise, on rêve, comme si tout dépendait de nous. Mais Allah nous rappelle clairement que personne ne sait ce que demain lui réserve et dans quelle terre il mourra. Et malgré cela, on continue à vivre comme si la mort était loin, comme si elle concernait seulement les autres. Imagine un jeune homme, plein d'énergie, plein de projets, plein d'ambition. Il dit souvent « Je suis encore jeune, j'ai le temps de changer, je vais profiter maintenant et me rapprocher d'Allah plus tard. » Alors, il avance dans sa vie, il néglige ses prières, il repousse les bonnes actions, pas par haine, mais par distraction. Puis un jour, sans prévenir, un accident, une maladie, un événement inattendu. Et tout s'arrête. Pas de message de revoir, pas de seconde chance, pas de « Attends, je n'étais pas prêt ». Juste le silence. Et à cet instant, ce n'est plus le moment de réfléchir, ce n'est plus le moment de regretter, ce n'est plus le moment de dire « si seulement », parce que le temps est terminé. Maintenant, réfléchis, sincèrement. Combien de choses importantes as-tu déjà repoussées? Combien de fois as-tu senti dans ton cœur que tu devais changer quelque chose, mais tu as ignoré ce sentiment?
Combien de rappels as-tu entendus sans jamais vraiment agir? La vérité, c'est que chaque jour est une opportunité. Chaque souffle est une chance. Chaque instant est un cadeau. Mais un cadeau peut être repris à tout moment. Alors pourquoi attendre? Pourquoi risquer de regretter demain ce que tu peux corriger aujourd'hui? Le temps ne ralentit pas, le temps ne revient pas, le temps ne négocie pas. Il avance avec toi ou sans toi. Alors prends une décision maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que ceux qui ont compris trop tard auraient tout donné pour revenir à cet instant précis, celui que tu vis en ce moment même. Chaque péché, même le plus petit, laisse une trace. Pas toujours visible, pas toujours immédiate, mais réelle. Au début, tu ressens quelque chose, un malaise, une gêne, comme une voix intérieure qui te dit « ce n'est pas bien ». Ton cœur réagit, il est vivant, sensible, connecté. Mais que se passe-t-il ensuite? Tu ignores, tu minimises. Tu te dis « ce n'est pas grave, tout le monde fait ça ». Et petit à petit, quelque chose change en toi. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus. Ce qui te faisait culpabiliser devient normal. Ce qui te faisait peur devient banal. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à s'assombrir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, ce point disparaît. Mais s'il continue, ce point grandit jusqu'à recouvrir le cœur. Et là, le danger commence. Parce qu'un cœur noirci ne ressent plus. Il n'est plus touché, il n'est plus ému, il n'est plus réveillé. Imagine, tu entends un verset du Coran. Avant, il te faisait réfléchir, il te touchait, il te faisait parfois pleurer. Aujourd'hui, tu l'entends, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ton cœur est fatigué, pas physiquement, mais spirituellement. Laisse-moi te poser une question, une vraie question. Quand est-ce que tu as ressenti la présence d'Allah pour la dernière fois? Pas en théorie, pas en parole, mais réellement. Quand est-ce que ton cœur a tremblé? Quand est-ce que tu as ressenti une paix profonde en priant? Quand est-ce que tu t'es senti proche d'Allah, sincèrement? Si tu dois réfléchir longtemps pour répondre, c'est déjà un signe. Et si la réponse te fait mal, c'est encore plus important. Parce que cette douleur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel de ton cœur qui te dit « reviens ». Reviens avant que ce soit trop tard, reviens avant que ton cœur ne devienne complètement insensible, reviens avant que tu ne ressentes plus rien du tout. La bonne nouvelle, c'est que tant que tu ressens quelque chose, même un vide, même une douleur, ton cœur n'est pas mort, il attend. Il attend que tu te réveilles, il attend que tu te tournes vers Allah, il attend que tu fasses un pas. Un seul pas peut tout changer, parce que Allah est celui qui purifie les cœurs. Même peu devient suffisant. Mais si ton cœur est vide, même beaucoup ne suffit jamais. Alors pose-toi cette question. Où est-ce que je cherche réellement ma paix? Dans quelque chose qui disparaît ou dans celui qui ne disparaît jamais? Parce que tant que tu cherches au mauvais endroit, tu continueras à courir sans jamais arriver. Mais le jour où tu te tournes vers Allah, sincèrement, tu ne trouves pas seulement des réponses, tu trouves la paix. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui tu as dans ton cœur. La vie moderne est pleine de bruit, un bruit constant, invisible mais puissant. Ton téléphone vibre, les notifications s'enchaînent, les réseaux défilent sans fin. Tu passes d'une vidéo à une autre, d'une information à une autre, sans même t'en rendre compte. Et à la fin de la journée, tu es fatigué. Pas seulement physiquement, mais mentalement, intérieurement. Tu étais occupé toute la journée, mais au fond, qu'as-tu vraiment construit? Laisse-moi te poser une question simple. Quand as-tu pris un vrai moment, seul, en silence, pour réfléchir à ta vie? Pas pour regarder un écran, pas pour te distraire, pas pour fuir, mais pour t'arrêter et te demander où est-ce que je vais? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sans direction. Ils avancent, mais sans savoir pourquoi.
Ils suivent, mais sans comprendre où cela mène. Comme un bateau sans gouvernail, poussé par les vagues, sans contrôle, sans destination. Et le danger, c'est que tout cela semble normal, parce que tout le monde fait pareil. Mais Allah nous rappelle une vérité essentielle. Nous n'avons pas été créés sans but. Tu n'es pas ici par hasard. Ta vie a un sens. Ton existence a une direction. Mais si tu es constamment distrait, comment peux-tu entendre cet appel ? Comment peux-tu comprendre ton rôle si ton esprit est toujours occupé ailleurs ? Imagine un instant que tu coupes tout. Le bruit, les écrans, les distractions. Juste toi et le silence. Au début, ça peut être inconfortable parce que tu vas entendre tes pensées. Mais c'est là que les vraies questions apparaissent. Les questions que tu évites, les vérités que tu repousses. Et c'est aussi là que tu peux te reconnecter. Te reconnecter à toi-même et surtout te reconnecter à Allah. Parce que dans le silence, il y a des réponses. Mais si tu passes ta vie à fuir ce silence, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Et un jour, le temps passe, les années passent, et soudain, tu te réveilles. Tu regardes derrière toi et tu réalises que tu as vécu sans vraiment comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, ce n'est plus une réflexion, c'est un regret. Alors ne laisse pas les distractions voler ta vie. Ne laisse pas le bruit couvrir ta vérité. Arrête-toi, réfléchis, reviens à l'essentiel, avant qu'il ne soit trop tard. Dans la vie, on apprend très tôt à jouer des rôles. Pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on a peur. On montre une image de force, de réussite, de contrôle. On sourit alors qu'à l'intérieur, on est fatigué. On dit ça va alors que tout s'effondre doucement en soi. On fait semblant d'être fort, même quand on n'en peut plus. Et avec le temps, ce rôle devient une habitude. On oublie même qui on est vraiment sans ce masque. Mais il y a une vérité que tu ne peux pas fuir. Allah voit tout. Pas seulement ce que tu montres, mais aussi ce que tu caches, ce que tu refuses d'admettre, ce que tu n'oses dire à personne. Et c'est là que la question devient importante. Pourquoi continuer à fuir ? Pourquoi continuer à faire semblant alors que tu peux être vrai devant celui qui te connaît déjà ? Pourquoi ne pas être sincère, au moins avec lui ? Parce qu'avec les humains, tu peux tromper les apparences, mais avec Allah, il n'y a rien à cacher. Et paradoxalement, c'est là que commence la liberté. Il y a une beauté profonde dans la sincérité. Quand tu arrêtes de prétendre, quand tu arrêtes de jouer un rôle, quand tu viens tel que tu es, sans filtre, sans masque. Même si tu es faible, même si tu tombes souvent, même si tu ne te reconnais plus parfois. Parce que le problème n'est pas de tomber. Le vrai problème, c'est de ne jamais revenir. Et c'est là que la miséricorde d'Allah devient immense. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'accepter. Il t'appelle pendant que tu es encore en train d'apprendre à te relever. Le prophète a enseigné que celui qui se repent sincèrement est comme s'il n'avait jamais péché. Alors pourquoi rester dans le mensonge intérieur ? Pourquoi continuer à faire semblant alors que la porte du retour est ouverte ? Regarde bien. Les gens te jugent sur ton image, mais Allah te voit dans ta vérité. Et c'est dans cette vérité que commence la guérison. Pas dans la perfection, mais dans le retour sincère. Alors arrête de fuir ce que tu ressens. Arrête de cacher ce que ton cœur vit réellement. Parce qu'un jour, tu pourrais regretter toutes ces années où tu n'as pas été honnête avec toi-même et avec ton Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as encore une chance de revenir, une chance d'être vrai, une chance de recommencer sincèrement. Il y a des moments dans la vie où tout devient silencieux, mais pas un silence apaisant, un silence lourd, profond, presque écrasant. Tu es entouré de gens, peut-être même de famille, d'amis, de collègues, mais à l'intérieur, tu te sens seul, pas compris, pas entendu, pas vraiment vu. Et ce sentiment est étrange parce qu'il peut exister même au milieu de la foule. Personne ne comprend ce que tu traverses. Personne ne ressent exactement ce que tu ressens. Et parfois, tu arrêtes même d'essayer d'expliquer. Alors tu gardes tout en toi. Tu souris dehors,
mais à l'intérieur, tu luttes. Tu continues d'avancer, mais avec un poids invisible. Et dans ces moments-là, une pensée apparaît doucement. Je suis seul. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose de profond. Allah a dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Plus proche que ton souffle, plus proche que tes pensées, plus proche que tes douleurs les plus cachées. Cela signifie que même dans ton silence, tu n'es jamais abandonné. Même quand personne ne répond, il entend. Même quand personne ne comprend, il sait. Même quand tu n'arrives même plus à parler, il comprend ce que ton cœur essaie de dire. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi chercher ailleurs ce qui est déjà proche de toi ? Pourquoi courir dans toutes les directions alors que la présence que tu cherches est déjà là, près de toi, en toi, autour de toi, par sa connaissance et sa miséricorde ? Parle-lui, pas avec des mots parfaits, pas avec un discours préparé, pas avec des phrases compliquées. Parle-lui simplement, comme tu es, avec tes blessures, avec tes doutes, avec tes questions. Même si ce ne sont que des mots brisés, même si ce ne sont que des larmes silencieuses, cela suffit. Parce qu'Allah ne regarde pas la beauté des mots, il regarde la sincérité du cœur. Et parfois, la plus belle invocation, c'est un cœur qui ne sait plus quoi dire, mais qui se tourne quand même vers lui. Et c'est là que quelque chose change. Pas forcément dans les circonstances immédiatement, mais à l'intérieur. Une paix commence à descendre, une présence commence à t'envelopper, un apaisement que tu ne peux pas expliquer. Parce que parfois, ce n'est pas une solution que tu cherches vraiment. Ce n'est pas seulement une réponse, ce n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une présence. Une présence qui te rappelle que tu n'es pas seul, une présence qui te relève sans bruit, une présence qui te tient debout quand tout en toi veut tomber. Alors ne fuis pas ce moment, tourne-toi vers lui, même maintenant, même dans ce silence, parce qu'Allah n'a jamais été loin. C'est juste ton cœur qui a oublié de regarder dans la bonne direction. Ces leçons, beaucoup les comprennent trop tard. Après des années à répéter les mêmes erreurs, après des nuits passées à chercher la paix sans jamais vraiment la trouver, après avoir rempli leur vie de bruit, mais laissé leur cœur vide. Mais toi, aujourd'hui, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu entends ce message maintenant, alors que tu as encore le choix de changer, le choix de te rapprocher d'Allah, le choix de ne plus remettre à demain ce qui peut transformer ta vie aujourd'hui. Parce que la vérité est simple, mais puissante. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Et ce changement ne commence pas demain, il commence maintenant, dans cette décision intérieure, silencieuse mais réelle, de dire « je veux être plus conscient, plus présent, plus proche d'Allah ». Alors ne laisse pas ce message être juste une vidéo de plus. Ne fais pas comme beaucoup, qui ressentent quelque chose pendant quelques minutes, puis retournent à leurs anciennes habitudes, comme si rien ne s'était passé. Fais-en un tournant, fais-en un nouveau départ. Même si c'est petit, même si c'est imparfait, commence. Prends quelques minutes chaque jour pour écouter le Coran avec ton cœur. Pas pour cocher une habitude, mais pour vivre une rencontre. Parce que ce ne sont pas les grands changements qui transforment une vie, ce sont les petits choix répétés avec sincérité. Et si quelque chose en toi a été touché aujourd'hui, si tu as ressenti une prise de conscience, même légère, alors ne l'ignore pas. C'est peut-être ton cœur qui est en train de se réveiller. Alors abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Pas juste pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton âme, pour grandir, pour rester connecté à l'essentiel. Parce que ton cœur mérite d'être guidé. Parce que ton âme mérite la paix, parce que ta vie mérite un sens. Et souviens-toi de cette vérité profondément. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Alors avance, même doucement, mais avance vers lui.